Mes chers concitoyens, alors que l'année 2021 s'en va, emportant avec elle le lot de difficultés que nous avons dû affronter ces 12 derniers mois, je voudrais bien sûr vous souhaiter une très bonne année 2022. Bien sûr, nous avions, au moment de l'année 2021, échangé des vœux de santé et tous espéraient que le vaccin apporterait la solution définitive à l'épidémie. Le vaccin est très efficace pour empêcher les formes graves de la maladie, celles qui emmenaient à l'hôpital, en réanimation ou au cimetière, mais malheureusement, il n'a pas encore empêché la transmission de la maladie. Il faut donc plus que jamais, bien sûr, garder les gestes barrières, mais aussi entretenir l'espoir que nous puissions rapidement avoir un produit, que ce soit un vaccin ou un médicament, qui permette soit d'empêcher définitivement la transmission de cette maladie, ou alors de la guérir rapidement, sans effet secondaire. Je suis certain que la science apportera prochainement ses réponses. En attendant, il nous faut tenir. Il faut tenir bon, faire en sorte que notre nation reste soudée et unie. Évidemment, nous sommes tous impactés psychologiquement par les effets de cette crise qui dure maintenant depuis près de 2 ans. D'un point de vue psychologique, d'un point de vue moral, évidemment, les choses sont difficiles. Mais nous devons continuer à vivre, nous devons continuer à faire ce que nous faisons de meilleur dans l'humanité, c'est-à-dire nous aimer, mais également créer, innover, que ce soit sur le plan économique, culturel, artistique, continuer à créer de la relation sociale et à nous entraider les uns les autres. L'année 2022 sera également celle de la présidence française de l'Union européenne. C'est un événement qui n'arrive une fois que tous les 13 ans. C'est le moment pour la France de faire en sorte que nous puissions nous rassembler pour impulser de nouvelles initiatives pour l'Europe. En Alsace, ici, nous savons ce que l'Europe a apporté en matière de paix et de prospérité. C'était le rêve de nos grands-pères et de nos grands-mères qui n'avaient jamais connu de paix et de prospérité. Elle est là depuis désormais plus de 70 ans et pour beaucoup d'entre nous, notamment les nouvelles générations, ça représente hélas une sorte d'acquis. Je dis hélas parce que la paix et la prospérité ne sont jamais acquis définitivement. Mais ce qui est certain, c'est que nous devons avoir aujourd'hui d'autres rêves pour faire naître ce désir d'Europe dans le cœur des nouvelles générations. Je souhaite que la France puisse porter très haut l'ambition du climat, faire en sorte que nous inventions les énergies nouvelles, que nous puissions inverser ce réchauffement climatique pour éviter que des catastrophes naturelles ne dévastent certaines régions, certains pays du monde. Nous devons éviter que les océans ne submergent des terres entières. Nous devons protéger le milieu des animaux qui, trop souvent, est détruit par l'action de l'homme. Et puis, nous devons également agir pour l'Europe en matière de santé. Ce que nous avons réussi à faire en matière de vaccins avec les ARN messagers pourrait demain servir pour guérir le cancer, pourquoi pas un jour des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Et puis l'Europe doit impérativement devenir une Europe sociale. L'Europe économique a été une grande réussite, mais on ne tombe jamais amoureux d'un marché. Ce qu'il faut aussi, c'est que l'Europe soit solidaire, qu'elle soit humaine, qu'elle puisse s'occuper de chacune et de chacun pour ne laisser personne au bord de la route. Voilà quelques beaux rêves que cette présidence française de l'Union européenne pourrait porter. Le climat, la santé, la justice sociale, ce sont en tout cas les vœux que je formule politiquement pour cette année. D'un point de vue chacune et chacun d'entre nous, je nous souhaite évidemment le meilleur. Je souhaite surtout que nous puissions rester rassemblés, alors que certains prônent la haine ou le repli, essayent de faire des distinctions entre Françaises et Français, qu'ils soient d'origine étrangère, qu'ils soient de religions différentes ou de communautés différentes. Moi, je souhaite que nous puissions regarder d'abord ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Et ce qui nous rassemble, c'est de partager un destin commun, de partager des rêves communs et surtout de partager des valeurs communes. Alors, je vous souhaite
à toutes et à tous que l'année 2022 soit une année pleine d'espérance, pleine de défis. Je vous souhaite de la passer en excellente santé, en restant extrêmement prudent pour éviter de vous infecter à la Covid-19. Je vous souhaite qu'elle soit une année de joie et de bonheur partagés entre vous. Le bonheur et la joie ne sont jamais des choses qui tombent du ciel. Elles sont créées parce que nous faisons aussi un pas vers l'autre et que nous sachons partager ces choses-là avec les autres. Alors, à toutes et à tous, en ce début d'année 2022, je vous souhaite tous mes vœux sincères, chaleureux, de santé, de bonheur, de joie. Que l'année 2022 soit pour chacune et chacun d'entre vous une année merveilleuse.